Alors nous sommes avec la Miss Haïti de France, également entourée de ses dauphines, et également une responsable du comité. Peut-être un mot pour justement ceux qui nous regardent sur cette organisation, depuis quand existe-t-elle et comment ça se passe? Bonsoir, donc je m'appelle Kimberly Ridoré et je travaille avec les filles depuis qu'elles sont candidates tout simplement. L'élection Miss Haïti de France existe aujourd'hui depuis plus de 27 ans. C'est à peu près mon âge, j'ai envie de dire, j'étais toute jeune quand ça a commencé. Je vous demandez de vous rapprocher un petit peu. Oui. Vis-à-vis de l'organisation, donc aujourd'hui on est une équipe de 4 à 5 personnes. On essaie d'inviter des bénévoles à développer un nouveau concept pour rajeunir cet événement qui est incontournable dans la communauté haïtienne en France. Et chaque année, l'élection se déroule à Paris ou cela vous arrive également d'aller dans les villes de province de France? Alors, dans mes souvenirs, l'élection a toujours eu en banlieue, donc dans les villes périphériques à Paris. Et cette année, en tout cas en 2019, c'était la première fois que cet événement se déroulait à Paris. Et vous, depuis combien de temps faites-vous partie de l'organisation? Depuis le mois de juin, les filles? Oui. Mois de mai, juin. Bon, peut-être même un peu avant parce que j'ai participé à leur casting également. Donc on va dire le mois d'avril. Parfait. Donc vous restez avec nous, vous vous éloignez pas trop. Alors Naomi, alors votre nom? Alors moi c'est Naomi Zaou. Alors vous êtes Miss Haïti de France, c'est vous qui avez été élue cette année. Alors qu'est-ce que ça vous fait d'être pendant une année de porter l'écharpe de Miss Haïti de France? C'est d'abord un honneur et une fierté parce que je représente la jeune diaspora haïtienne et je peux également mettre à bout mes projets. Alors vous êtes né en Guyane, de père guyanais et de mère haïtienne. Pourquoi avez-vous ressenti le besoin de vous présenter à cette élection? Je trouve que, étant né en Guyane, j'ai pas vraiment eu cette prise de contact avec ma deuxième culture qui est Haïti, et c'était pour moi un moyen de me rapprocher au plus de cette culture, de cette très belle culture. Alors vous êtes la première dauphine? La première, et juste là, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les internautes, également les auditeurs? Alors bonjour, moi c'est Chessine Guerrier et oui, je suis la première dauphine de Miss Haïti de France 2020. Et quelles ont été vos motivations? Pourquoi vous êtes-vous présenté à cette élection? Dans un premier temps pour représenter la diaspora haïtienne et aussi pour mener à bout un projet aussi qui me tient à cœur pour Haïti. Vous pouvez nous en dire deux mots sur ce projet? Alors, de profession, je suis ingénieur qualité et j'aimerais me servir de mes connaissances et mes compétences justement pour les mettre en œuvre en Haïti. Et mon projet sera vraiment centré sur les déchets, car aujourd'hui, c'est un point très important à soulever en Haïti, justement. Et c'est un projet que vous comptez mettre en œuvre dans quel délai? Bonne question. J'ai pas de délai en tête, mais j'espère que ça se fera rapidement, enfin dans les mois à venir en tout cas. Et vous êtes originaire de quelle région en Haïti? Alors ma maman de Miragouane et mon papa de Las Carobas. D'accord. Deuxième dauphine qui est juste à côté de vous. Alors également bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors bonjour à tous, je m'appelle Chérie Christina et je suis la deuxième dauphine de Miss Haïti de France. Alors, même question, vos motivations, pourquoi avez-vous ressenti le besoin de vous présenter à cette élection? Alors, tout d'abord, j'ai voulu présenter mon pays et aboutir à mes projets, réaliser mes projets. Vos projets, j'imagine qu'ils sont différents de vos camarades? Oui, effectivement. On peut en savoir un petit peu plus? Oui, bien sûr. Alors, mon rêve, ça a toujours été de construire une école à Haïti. Et j'ai une association qui s'appelle MCDEM, ça veut dire Maranatha Solidarité pour les enfants désœuvrés du monde. Donc grâce à mon association, j'aimerais vraiment construire une école à Haïti. On a déjà construit une école au Congo et au Bénin, et mon rêve ce serait aussi de construire une école à Haïti. Donc voilà. Et vous venez de
de quelle région d'Haïti? Quel département? Alors, mes parents viennent de d'Aka, donc voilà. Très bien. Donc, si je comprends bien, toutes les quatre, vous êtes toutes nées hors d'Haïti. Oui, c'est ça, exactement. Mais parmi les autres candidates, il y avait aussi également des candidates venant d'Haïti. Alors, quel message pouvez-vous adresser à ceux et celles qui nous regardent au-delà des mers et qui sont sensibilisés par Haïti, par la culture, par les traditions, par le folklore et les Haïtiens aussi qui nous regardent grâce à Internet? À commencer par la Miss Zaou Naomi. Alors, Haïti est un très très beau pays, est un pays qui est parfois négligé, mais il faut savoir qu'on a une très belle culture, une culture très riche, que ce soit en musique, que ce soit au niveau de la cuisine, que ce soit aussi au niveau de la littérature. Et d'ailleurs, je pense que chaque personne venant d'ailleurs devrait s'intéresser à notre culture, car c'est la plus belle culture que l'on puisse trouver. Alors, première dauphine. Donc moi, je rejoins ce que Naomi vient de dire. Et ce que je souhaite rajouter, c'est plus un message pour les jeunes. J'aimerais sensibiliser toute la diaspora haïtienne en France, mais aussi en Europe et dans tout le monde entier, pour qu'on puisse mettre en place plein de choses pour notre pays, car notre pays est beau, riche, et il manque juste, ce petit quelque chose qu'on peut apporter, selon moi. Deuxième dauphine. Alors, la Miss, c'est la première dauphine, on tout dit. Et ce que j'aimerais rajouter, ce serait plus pour la jeunesse, parce que la jeunesse, elle est un peu, je dirais pas qu'elle néglige le pays, mais c'est à nous de montrer aussi que notre pays, c'est un beau pays, avec nos cultures, nos musiques, etc. Et voilà, c'est pour encourager la jeunesse. Alors, cette année, quel va être l'emploi du temps des Miss et des dauphines, aussi bien la première et la deuxième dauphine? Quel est le calendrier que vous avez défini? D'accord. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, on essaie de développer un planning tourné sur les événements culturels pour que Naomi puisse développer son projet dont elle n'a pas pu parler, mais qui se tourne autour des enfants à Haïti et de leur situation qui peut être très précaire, notamment pour les rester avec. Donc là, l'idée, c'est vraiment de lui faire rencontrer tous les acteurs de la communauté qui pourront potentiellement l'aider et la rejoindre dans ce beau projet. En termes d'emploi du temps, on prévoit au mois d'août de faire une petite tournée à Haïti pour qu'elle puisse d'une part découvrir son pays, puisqu'elle n'y est jamais allée, et puis voilà, lui faire des interviews, l'aider à promouvoir son île en fait, tout simplement. Alors, comment le comité parvient-il à financer aussi bien les élections que les projets? Est-ce que vous avez des partenaires qui vous accompagnent et qui vous suivent, qui vous financent? Alors, aujourd'hui, on essaie de développer le sponsoring. On a beaucoup de partenaires qui nous aident à titre gracieux. Et nous essayons d'être dynamiques et de ne pas forcément compter sur les autres. Je pense que c'est aussi un trait de caractère des Haïtiens, ils aiment bien se débrouiller seuls. On essaie de développer des concepts, des événements pour pouvoir s'autofinancer. Voilà, même si on a un investisseur qui participe, on aimerait représenter la femme potomitan et se débrouiller par nos propres moyens. Alors, puisque nous sommes curieux à Radio Mayouri Campus, est-ce que vous pouvez déjà nous dire peut-être deux mots sur les prochaines élections? Est-ce que les Guyanaises qui nous regardent peuvent participer, peuvent déjà candidater? Alors, aujourd'hui, on aimerait que les filles des Dom-Tom et de la Guyane puissent participer. Nous réfléchissons actuellement à soit aller directement sur place, soit faire un recrutement à distance, mais on encourage vivement leur candidature. Ce sera ma dernière question. Est-ce que vous prévoyez d'organiser également des élections en Guadeloupe, en Martinique, sur la même forme, Miss de France, Miss Haïti de France, Guyane, Miss Haïti de France, Guadeloupe, Miss Haïti de France, Réunion? À ce jour, en toute transparence, nous ne prévoyons pas de faire ce type d'élection dans les îles alentours d'Haïti. Pourquoi? Pour quelle raison?
Tout simplement parce que on doit commencer petit, donc on vient de reprendre l'organisation. On a des ambitions, c'est vrai, mais il faut qu'on aille petit à petit. Et pour le moment, on n'a pas les moyens d'organiser ce type d'événement à l'étranger. Et comment peut-on vous contacter? Alors aujourd'hui, vous pouvez nous contacter sur Instagram, Miss Haïti FR, sur Facebook, Miss Haïti de France, ou tout simplement par mail, contact@misshaitidefrance.fr. Un dernier mot, la Miss et les dauphines. Je vous souhaite mes meilleurs vœux, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure, donc je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année à venir. Et de toujours croire en vous. Le mot que j'ai à dire, c'est à toutes les jeunes femmes haïtiennes, venez vous présenter, on vous attend et venez vivre l'aventure de Miss Haïti de France, tout simplement. Bonne année à vous et je vous souhaite le meilleur. Alors, je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question. Ce sont les critères de sélection à l'élection Miss France, Miss Haïti de France. Est-ce qu'il faut être né, est-ce qu'il faut avoir un parent né en Haïti? Est-ce qu'il faut être né en Haïti? Visiblement non. Quels sont les critères? Alors aujourd'hui, on insiste sur le fait qu'un des deux parents doit être haïtien. On insiste sur le fait que le créole haïtien doit être parlé. On insiste également sur le fait qu'il faut avoir une nationalité française ou un titre de séjour, puisque c'est Miss Haïti de France. Et au-delà de ces critères-là, on attend de nos futures candidates d'être ambitieuses, d'avoir des projets pour leur pays, d'être extrêmement bien présentable. Voilà, il faut qu'elle représente la femme, vraiment, la femme haïtienne, mais à un niveau qu'on n'a jamais vu. Vraiment. Le dernier mot va être vraiment en créole là, et je vous poserai plus de questions après celle-ci, puisque c'est un des critères de sélection. Un petit mot en créole haïtien pour finir. Eh ben, Sam Kadji, j'allais parler en anglais. Je remercier pour l'interview ça. M'espère Miss Agdofin li profiter de moment ça pour yo te communiquer sous action yo. Et puis m'espérer toute candidature intéressante parce que me connais moun a regardé interview ça. Et puis bonne année aussi, ça me dit.